Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Marc Juttier. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter Marc Juttier et nous passerons au vif du sujet. Marc Juttier, vous êtes ingénieur franco-québécois et militant politique. Alors vous avez été candidat aux élections législatives de 1997, c'était à Paris et c'était pour le MEI qui signifie... Le mouvement écologiste indépendant, c'était d'Antoine Wechter. C'est ça. Et suite à cela, vous avez été candidat à la présidence du MEI. En 99. Face à Antoine Wechter lui-même. Qui n'était plus président à cette époque. Tout à fait. Puis vous avez été adhérent chez les Verts de 2003 à 2005. Enfin, adhérent, vite dit, pas vraiment adhérent, puisqu'ils m'ont jamais vraiment pris. C'est ça. Ah oui, je faisais peur à certains, je sais pas, aux voinétistes, paraît-il. Bon. Et alors, vous avez été délégué pour une candidature unitaire pour la gauche à l'élection présidentielle de 2007. Et vous êtes actuellement président de Fraternité Citoyenne, c'est bien cela? Tout à fait. Depuis janvier 2010. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors moi, j'avais lu Carnet de route d'un iconoclaste, c'était en 99. Depuis, vous avez écrit le guide de l'écologie politique, c'était en 2003. Et votre dernier livre en date, mais certainement pas le dernier. Dernier actuellement. Voilà, c'est Nouvelle civilisation en 2012, qui était sorti en 2008. Nouvelle civilisation 2012, c'est ça, ouais. Voilà. Donc vous êtes actuellement auto-entrepreneur et conférencier. Alors auto-entrepreneur dans l'accompagnement, dans l'autoconstruction, qui consiste à... Tout à fait, en fait, comme j'ai construit moi-même ma maison, j'y connaissais rien, j'ai tout appris sur le terrain et je me suis fait accompagner quand même de quelques amis dans le coin où j'habite, en Dordogne. Et donc j'ai construit de A à Z une maison donc en briques monomures, etc. Enfin bref. Et depuis, eh bien, j'aide et j'accompagne les personnes qui font la même chose, tout simplement. Mais en fait, je travaille pas trop en ce moment parce que je me consacre surtout à la politique. Alors on va en parler justement. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Marc Juttier sur son site, sur votre site. Tout simplement en tapant Marc Juttier dans Google, vous trouverez le site, le blog, Fraternité Citoyenne, tout ça, vous trouverez toute l'information. Exactement. Alors, première question, comme vous le disiez, vous êtes déjà en campagne pour 2012. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous partez si tôt ? D'abord parce que comme je ne suis pas un candidat institutionnel, en tout cas d'un grand parti, je suis en effet en pré-campagne pour les élections présidentielles de 2012 depuis la mi-juin 2010. Et donc, comme j'avais quelques supporters qui commençaient à me dire que c'était temps d'y aller maintenant et qu'il fallait plus c'était tôt, mieux c'était. Et donc c'est pour ça que je suis en pré-campagne depuis mi-juin 2010 et qu'aujourd'hui, début septembre, j'ai plus de 800 citoyens à travers la France et donc dans tous les départements qui soutiennent ma candidature et qui sont prêts à m'accompagner pour cette aventure jusqu'à l'échéance, jusqu'en 2012, parce que comme tu sais, c'est très difficile d'obtenir 500 parrainages d'élus. Mais je ne désespère pas que le Parti communiste, parce que bon, j'ai rejoint le Front de gauche, Non, je parle du Front de gauche. Alors, mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Donc le parti de gauche de Mélenchon, très bien, c'est son parti. Moi, c'est Fraternité Citoyenne, je parle du Front de gauche. L'idée qui a été lancée par le Parti communiste pour donc rassembler plus largement que le Parti communiste. Bon, j'estime que de toute façon, la LCR qui est devenue NPA, les Verts qui vont devenir Europe Écologie et le Parti communiste qui s'élargit en créant le Front de gauche, donc, ce n'est jamais que du marketing politique, hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire, on le voit vraiment en clair. Alors, quelles sont vos différences justement avec tous ces partis ? Donc la différence est... Bon, enfin, il y a beaucoup de différences. Ouais. D'abord, en termes stratégiques, simplement, en termes politiques, moi j'en ai un petit peu assez de ces personnes qui tiennent un discours plus ou moins révolutionnaire et qui ensuite vont négocier un poste de ministre avec la direction du Parti socialiste. Je veux parler bien entendu aussi bien malheureusement des dirigeants du Parti communiste, hein. Je ne veux pas parler de personne en particulier, mais de façon générale, c'est quand même cette attitude de dire bah oui, on en a assez des sociodémocrates et de tenir un discours plus ou moins à gauche, plus qu'à gauche que le Parti socialiste, en tout cas plus à gauche que les sociodémocrates. Et ensuite de ça, courir après eux pour avoir des postes, quoi, hein. Ça, c'est un peu l'attitude du Parti communiste, comme on sait depuis un certain temps, puisqu'ils sont plus assez forts pour avoir une vraie confrontation avec eux.
Et ne parlons pas des Verts qui se sont fait absorber plus ou moins depuis 1993, puisque moi j'ai été au MEI, et les gens justement qui avaient refusé l'alliance avec le Parti Socialiste, en disant on est différent, l'écologie politique n'est pas à marier avec le Parti Socialiste. Cela dit, l'erreur de Wechter, c'est une autre histoire, le ni droite ni gauche, ça correspond à rien, enfin politiquement, mais moi je suis vraiment à gauche, donc je suis vraiment écologiste et vraiment à gauche ou vraiment socialiste, ce que le Parti Socialiste n'est plus. Alors moi ce que je défends en termes stratégiques, c'est ni plus ni moins, c'est pas une utopie absolument extraordinaire, c'est de dire essayons au moins d'avoir un vrai rapport de force avec les sociodémocrates, comme le Parti communiste pouvait avoir dans les années 60, jusque dans les années 70, où il y avait, ok, on se présente au premier tour des élections législatives, et même si on est deux à avoir plus que 12,5% des inscrits, comme ça c'est la règle du jeu, eh bien le plus fort, le plus faible se désistera pour le plus fort, et vice-versa et inversement dans les circonscriptions. Donc moi ce que je défends, c'est ce rapport de force avec les sociodémocrates. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas Europe Écologie qui instaure un rapport de force? Alors, c'est pourquoi je ne rejoins pas, parce que d'une part, Europe Écologie, pour moi, ce n'est pas de l'écologie. Je comprends pas en fait l'attitude de ceux. Ils ont fait un coup marketing. C'est ce Cohn-Bendit qui a fait un super coup marketing. Il ne faut pas oublier que juste après 2007, il y avait certaines personnes qui appelaient à dissoudre les Verts parce que l'écologie politique, d'abord, plus personne ne sait ce que ça veut dire, sauf des gens renseignés comme nous. Donc, c'est devenu le développement durable. Ensuite, c'est devenu, c'est de l'environnementalisme, c'est le développement durable. L'écologie politique est née dans les années 70 avec des gens comme René Dumont, qui étaient fondamentalement socialistes. Fondamentalement, c'est né avec les mouvements antinucléaires dans les années 70, contre le nucléaire civil et contre évidemment le nucléaire militaire. Et aussi, ce sont des gens qui sont fondamentalement antiproductivistes. Alors le nouveau mot aujourd'hui, c'est la décroissance. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que le terme de l'écologie. La décroissance, c'est l'écologie politique. C'est les gens qui sont contre la société, la civilisation de la marchandise, qui sont contre la société de consommation et que la science ne va pas régler tous nos problèmes, etc. Donc quand on connaît un peu, on sait ce que ça veut dire l'écologie politique. Et c'est fondamentalement anticapitaliste. Alors qu'on entend des gens comme Cohn-Bendit qui dit moi je suis pas anticapitaliste et puis on peut pas. Il se dit libéral libertaire. Voilà, c'est ça. Il se dit libéral libertaire, ça veut plus rien dire. Et l'écologie comme ça, mais tout le monde en fait de l'écologie comme ça. Le Parti socialiste les premiers, même l'UMP fait de l'écologie comme ça. Donc à quoi ça correspond? Il veut rassembler de Borloo à je sais pas trop qui à gauche jusqu'au front de gauche. C'est n'importe quoi. De Corinne Lepage qui ne remet pas du tout en question le capitalisme, à des gens comme jusqu'au front de gauche qui sont pas du tout antinucléaires ni quoi que ce soit. Donc voyons, soyons sérieux. L'écologie politique, c'est antinucléaire, anticapitaliste, antiproductiviste. Déjà, on peut commencer à discuter. C'est un vrai projet de société alternatif à l'économie de marché, au capitalisme, mais qui n'est pas enchâssé dans la pure dialectique marxiste. Voilà. Précision importante. Il se trouve que moi, je ne vais pas m'en cacher, mais j'ai commencé à militer chez les Verts. Quand j'y étais, on parlait beaucoup aussi de Jacques Ellul. Est-ce que c'est quelqu'un et Noël Mamère notamment, qui s'en réclame beaucoup, est-ce que c'est quelqu'un que vous-même vous classez parmi les fondateurs de l'écologie politique? Moi, j'ai fait un livre sur la question. J'ai parlé. Jacques Ellul, je vais être très franc avec toi, je ne le connais pas particulièrement. J'ai lu, on ne peut pas tout lire, donc j'ai peut-être lu quelques textes sur lui, mais il y a longtemps. Je ne sais pas exactement. Pour moi, les références, c'est une référence qui est très peu connue. Je vais parler d'Henryk Skolimowski. Personne en France sait qui c'est. Pourtant, c'est un des grands philosophes du XXe siècle, je considère, qui est né en 1930, un philosophe polonais à l'origine, qui a immigré aux États-Unis et qui vit maintenant plus ou moins en Californie, entre la Californie et la Grèce, peu importe, et qui a écrit un livre excellent qui s'appelle Éco-philosophie, et qui, dans son chapitre 2, explique bien quel est le problème de l'Occident et en quoi l'Occident c'est... Alors le problème de l'Occident, lui, Henryk Skolimowski, il dit qu'on a jeté, avec la civilisation occidentale, a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que quand il s'est défait de tout la lourdeur de la tradition chrétienne catholique, il a jeté aussi les valeurs fondamentales. Et c'est à partir de là qu'il y a une dérive
où finalement il n'y a que les faits cliniques qui comptent, les chiffres on compte, et c'est comme ça qu'est né l'économisme, que tout se compte, et c'est toute cette vision marchande du monde, où que finalement il y a un excellent livre aussi pour moi, une des références, avec qui j'ai organisé un colloque avec le maire du 2e arrondissement, qui est vert d'ailleurs. Oui, on parle beaucoup en ce moment avec l'apéro, plutôt le café républicain ou le rassemblement républicain, puisqu'il s'y oppose lui-même. D'accord. Qui est contre l'islam, je précise, c'est un rassemblement contre l'islam, et ce maire vert, dont j'ai oublié le nom, s'y oppose. D'accord, ok. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc on a organisé justement il y a exactement un an, enfin mi-septembre 2009, un colloque, suite au livre que j'ai écrit, Nouvelle civilisation, avec différentes personnes, c'est un livre collectif, et donc on a organisé un colloque qui s'appelait Nouveau paradigme pour une nouvelle civilisation, et donc on parle de ces différentes choses. Alors c'était qui, pardon ? J'ai pas compris. Avec qui Avec Serge Latouche. Voilà, Serge Latouche. Et donc, oui. Et donc, Serge Latouche explique très bien dans son livre, j'avais perdu un peu le fil. Hein. Donc, Serge Latouche, qui a écrit un livre, un excellent ouvrage qui s'appelle L'invention de l'économie. Et il démontre dans ce livre, historiquement, je veux dire, c'est vraiment une preuve, quoi, pour démontrer à quel point l'économie est une escroquerie. On peut, en un mot commençant, en fait, l'économie, ce sont les règles du jeu du capitalisme. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, Marx opposait économistes et socialistes. Donc les économistes sont les gens qui défendaient l'économie de marché, donc ce qu'on appelle l'économie néoclassique, enfin tous les gens qui sont depuis Adam Smith, etc. Et les socialistes s'opposent à ça. Donc voilà. Maintenant, alors après, au XXe siècle, on a mis de l'analyse, la statistique, tout ce qu'on veut pour essayer d'en faire une chance, mais c'est une escroquerie intellectuelle absolument redoutable. D'accord. Alors, une question rapide, parce que finalement, quand vous parlez de décroissance, par exemple, ici, on a reçu en débat Alain de Benoît, qui se réclame aussi de la décroissance, et qui, alors, voilà, apparemment, il est assez peu apprécié dans les milieux écolos parce qu'il a plutôt une étiquette droite, voire plus. Et ce qui me fait dire quand même que l'écologie est un courant. Jean-Marie Le Pen lui-même se réclame de l'écologie et il dit mais l'écologie est née dans la droite nationale, etc. Est-ce que l'écologie... Mais il y avait même les nazis, parlaient même d'écologie, c'est pour dire. Enfin, j'en sais rien. Disons les nazis, ça c'est autre chose. On n'est pas trop friand du point de Godwin à Enquête et Débat. Mais justement, est-ce que finalement, l'écologie ne place pas la nature avant l'homme et un retour à un état un peu d'Éden, si on veut caricaturer, et du coup, est-ce qu'elle n'est pas réactionnaire ? Bon, voilà, moi je ne suis pas dans cette tradition-là, je ne me reconnais absolument pas dans les écrits de M. Benoît, que je ne connais pas plus que ça d'ailleurs, si tu veux... Là, c'est plutôt le courant païen, lui. C'est ça. Non, mais je sais en gros ce que c'est, cette notion d'ethnie, d'hierarchie naturelle, enfin un certain comme ça qui me plaisent pas trop. Non, moi je me reconnais pas du tout dans ça. Je me reconnais de dire que c'est réactionnaire. Je pense, bon, on peut toujours être réactionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être réactionnaire si on est pour un retour en arrière d'une certaine... Non, bon, voyons, c'est pas ça la question. Moi je pense. Moi, je vais de l'avant, je ne suis pas pour un retour à la féodalité ou à quoi que ce soit, ou à des anciennes structures sociales, que ce soit féodales, claniques ou quoi que ce soit, non. Je pense que la civilisation, moi, ma thèse, c'est que la civilisation de la marchandise est sur sa fin. Elle est née à un moment précis de l'histoire, en l'an 1500 environ, au tournant du XVIe siècle, avec la découverte du Nouveau Monde, et bon, les premières banques qui sont apparues au XVIe siècle, la première monnaie fiduciaire qui est apparue en 1650, où le capitalisme, en fait, bon, on pourra en reparler plus tard, mais est né avec la monnaie fiduciaire, avec le fait qu'on a eu un outil pour mobiliser le travail humain, l'énergie humaine. Et donc ça a créé la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui et qui a des bons côtés, il faut le dire. Hein. Mais la thèse que je dis, c'est qu'en fait, on est prisonnier du matérialisme en termes philosophiques. Et ça, l'écologie politique, bon, moi je suis influencé par une tradition spirituelle qui est extérieure au paradigme occidental. J'étais influencé, je n'ai pas à m'en cacher, hein, je suis bouddhiste, voilà, bon, je n'ai pas à m'en cacher, voilà, je suis bouddhiste depuis 25 ans. J'ai le droit, j'en ai en république laïque, j'ai pas besoin de me cacher du fait que je suis influencé par cette tradition spirituelle. Et donc,
Cette tradition spirituelle est fondamentalement écologiste. Et c'est dans ce sens-là que je me reconnais dans l'écologie politique. C'est-à-dire, c'est un système de pensée qui considère qu'on est tous interreliés. Il y a la notion d'interdépendance et que l'être humain n'est pas coupé de la nature. Ça, c'est une vision plutôt judéo-chrétienne et ensuite plutôt marxiste de considérer qu'il y a l'homme qui est maître de la nature, la vision judéo-chrétienne, et dans la vision matérialiste, que ce soit marxiste ou autre, c'est que la nature est inerte, elle est là pour être manipulée, pour être instrumentalisée, pour faire du profit avec, etc. Et l'homme en est extérieur. Donc on va opposer nature et culture. Moi je dis, il n'y a pas d'opposition nature-culture ou homme-nature, il y a simplement à faire attention. La nature fait partie de nous, on fait partie de la nature, et il faut faire attention à ce qu'on vive, fasse attention à nous-mêmes en fait, en faisant attention à la nature. Et justement, question rapide, mais est-ce que Avatar n'était pas le meilleur film de propagande pour tes idées? Je ne l'ai même pas vu, je dois être très franc. Il paraît que c'est un peu ça, ouais. Et je pense que c'est ça le bon courant. Je crois que c'est à peu près cette thèse. Moi, j'ai pas vu le film, mais je pense en effet que voilà, c'est pas la peine, je l'ai pas vu. Donc. Alors. On arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, donc je vais poser la dernière question. Déjà? Et oui, mais on donne rendez-vous à nos abonnés dans la deuxième partie, qui sera un peu plus longue. On va aborder plus en détail ta conception politique. Mais pour cette dernière question, je voulais vous demander, est-ce que vous ne craignez pas pour 2012, justement, un scénario à la 2002, où le Front National était passé au deuxième tour parce que la gauche était éclatée? Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous le reproche d'ailleurs? Alors là, il ne manquerait plus que ça qu'on me reproche quoi que ce soit. Moi, je dis déjà, comme j'ai dit, la stratégie, c'est de dire, c'est ce qui est né après le référendum de 2005, c'était de dire il y a un vrai non de gauche en 2005, les socialistes sont pour le oui au TCE, il y a une majorité de gens à gauche qui sont contre le TCE, il s'agit que ces gens-là se rassemblent et puissent constituer une force politique qui puisse avoir un vrai rapport de force avec les sociodémocrates. Moi, je suis dans cette optique-là, même si j'ai évidemment une vision particulière, un programme que je suis prêt à développer et à argumenter, etc. Mais je suis pour qu'il y ait un vrai rapport de force. Moi, je fais de la politique, c'est pas pour jouer, c'est pour avoir le pouvoir et changer la société dans le sens dans lequel je crois. Donc, et j'estime que les sociodémocrates sont pas, c'est pas la peine d'essayer de changer les sociodémocrates, ils changeront pas, ils n'ont pas envie, et ils sont hégémoniques, etc. Moi, je cherche à casser l'hégémonie de sociodémocrates. Donc, si on ne réussit pas à avoir, alors malheureusement, c'est comme ça, il y aura probablement encore 5 ou 6 candidats à gauche du Parti Socialiste, et il y aura entre autres Eva Joly, je ne comprends pas trop quelle est moi je la vois très bien comme ministre de la Justice, mais je ne vois pas en quoi elle se présente en tant que Norvégienne, qu'elle vienne ici, elle aura 68 ans, 72, je ne comprends pas du tout. Elle a la double nationalité comme toi La double nationalité, oui, sauf que moi je suis vraiment français de culture. Hein. Je suis culture française fondamentalement, mon père est né ici, je suis né en France, j'ai passé 10 ans au Québec. Tu ne vas pas aller te présenter au Québec? Je ne vais pas me présenter au Québec, exactement. Donc je pourrais, hein, cela dit légalement, il n'y aura pas de problème. Mais je suis français et je me présente en France, et ma culture c'est ici en France. Mais moi je me présente, c'est vraiment pour devenir président. Alors que je ne pense pas que Madame Joly ait vraiment envie de devenir présidente de la République française. Ça me paraît un peu incongru. Donc si elle a envie d'avoir un poste de ministre, moi je lui dis, si je gagne, pas de problème, Madame Joly, je vous offre le poste de ministre de la Justice. Mais et je pense, voilà. Et tandis que si elle n'a pas besoin de faire ça pour que le Parti Socialiste l'invite à devenir socialiste. Parce qu'évidemment, le candidat du Parti Socialiste a plus de chances, quoique je ne sais pas si M. Strauss-Kahn devient un président, je ne sais pas s'il invitera Mme Joly à devenir ministre de la Justice. Elle établit un rapport de force. Mais donc, selon vous, ce qui s'est passé en 2002 ne peut pas se reproduire en 2012 ? C'est la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que les 2 meilleurs scores arrivent au deuxième tour. Moi, je ne désespère pas d'arriver dans les 2 premiers. Quoique c'est peu probable, je vous l'accorde, mais pourquoi pas? Cela dit, moi j'ai dit au Parti communiste depuis longtemps, depuis 2007, qu'il faudrait organiser une primaire à gauche du PS. Ils font la sourde oreille, ils méprisent totalement cette idée. Bon, tant pis, moi je vois pas pourquoi. Donc ils devraient organiser une primaire qui aille du NPA jusqu'au Vert ou du Parti communiste, un candidat qui soit légitime pour représenter tout ce qui est à gauche du PS. Ils veulent pas la faire. C'est pas mon problème. Ce qu'ils ne veulent pas la faire, moi je prétends dès maintenant être le candidat d'union d'un front de gauche élargi du NPA
au Vert Europe Écologie. Je suis ce candidat. Je suis le candidat qui représente toutes les personnes qui en ont marre des sociodémocrates et qui veulent un vrai candidat qui propose un projet vraiment alternatif à l'économie de marché et au social-libéralisme. Très bien. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin pour cette première partie en tout cas. Donc vous êtes notre premier candidat déclaré à la présidentielle, mais on en aura beaucoup d'autres. Et donc n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt.